je voudrais vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir le noaquisme. Le noaquisme, vous savez, bon, c'est très ancien, ça se trouve dans la tradition d'Israël, on en parle un peu partout. Il y a déjà dans le Talmud, dans le Rambam, dans Maïmonide, il y a dans la tradition rabbinique, on parle beaucoup du noaquisme. Et qu'est-ce qui fait que pendant si longtemps, on ne s'en est pas occupé? On ne s'en est pas occupé parce que nous autres, les enfants d'Israël, malheureusement, nous étions occupés à lutter pour notre survie. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, non pas le lendemain matin, mais ce qui allait se passer le jour même. Et donc, on était dans une situation où la persécution nous empêchait de remplir notre rôle. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la vie est rose, mais nous avons aujourd'hui retrouvé notre place parmi les nations. L'État d'Israël a été fondé, et il y a des répercussions spirituelles très importantes à ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Et ceux qui ne s'en rendent pas compte, en général, ce sont les Juifs eux-mêmes, parce qu'ils vivent dans l'événement, et nos sages nous ont dit « En ba'alanes makir benisso », celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il vit un miracle. Mais il y a des répercussions très importantes. Il y a des répercussions très importantes à ce qui se passe aujourd'hui, et donc ça nous donne des responsabilités. Je voudrais vous faire très rapidement une petite revue de ce qui se passe actuellement dans l'humanité. L'humanité va mal. Il y a aujourd'hui une guerre mondiale latente. Non pas une guerre mondiale militaire, comme ça a été le cas de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de sang versé, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit au niveau de la planète tout entière en ce qui concerne l'hégémonie culturelle dans le monde. À savoir, qui c'est qui va donner le ton, qui c'est qui va enseigner les valeurs dominantes dans l'humanité. Et vous avez aujourd'hui un conflit très important entre 4 foyers de culture. Le foyer le plus important actuellement, c'est ce qu'on appelle l'Occident, avec comme capitale New York. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui encore dans le monde, la tradition occidentale, héritière du christianisme, est encore très importante dans l'humanité. C'est elle qui fixe quelles sont les échelles de valeur des hommes. Il y a également un autre foyer qui prend de l'importance et avec violence, c'est le foyer islamique, avec comme capitale Paris. Non, je me suis trompé. Mais il y a des raisons à cette erreur. Et donc, il y a, en tout cas, dans l'islamisme, une exigence, une affirmation que c'est l'islam qui doit remplacer l'Occident dans la fixation de l'échelle des valeurs. Et il y a également d'autres foyers, entre autres l'Extrême-Orient. L'extrême-Orient, je ne parle pas ici de la Chine, parce que la Chine s'occidentalise, ni du Japon, qui est également déjà un pays occidental, mais il y a dans les mystiques extrême-orientales, il y a une fascination. Le bouddhisme fascine beaucoup d'âmes, le taoïsme, le shinto même, la méditation transcendantale. Il y a aujourd'hui une attirance de l'Occident pour l'Extrême-Orient. Cette attirance était plus forte au XXe siècle qu'aujourd'hui, mais elle continue quand même. Donc vous avez déjà 3 foyers. Vous avez ce qui reste de la tradition chrétienne, l'islam et l'Extrême-Orient. Il y a un 4e foyer qui est endormi, c'est Israël. Nous autres, le peuple juif, nous sommes au milieu de ce conflit, et quand il y a un conflit, on lutte. Mais on peut lutter de différentes manières. Alors il y a une lutte économique, militaire, stratégique, tout ce que vous voulez. Mais il y a également une lutte au niveau spirituel. Nous autres, le peuple d'Israël, nous avons un message à transmettre aux nations, et quand nous ne remplissons pas notre rôle, les nations nous font des reproches. Et je voudrais vous parler ici un peu de l'intérieur du judaïsme. Vous êtes pressé, monsieur le rabbin ? Je voudrais parler ici un peu de l'intérieur du judaïsme. Vous savez que ce qui s'est passé en 1948, mais encore plus en 1967, lorsque le peuple juif est revenu sur sa terre et a libéré Jérusalem, je vais vous dire ça de manière très simple, ce qui s'est passé. Il s'est passé un événement biblique à l'époque moderne.